revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec la femme du jour. Oui, et même celle de la quinzaine, mon cher Dimitri. Elle est partout ce matin en photo avec son petit tricot bleu qui contraste bien avec la couleur ocre de la terre battue et cette petite balle jaune dans laquelle elle tape fort. Elle fait la une du Figaro, du Parisien et bien sûr de l'équipe. Elle, vous l'aurez compris, c'est Loïs Boisson, notre nouvelle championne au patronyme qui ouvre la voie à une infinité de jeux de mots. Alors Axel May nous a fait Loïs au pays des merveilles à l'instant. En page 2, l'équipe nous offre Boisson à volonté. Mais les jeux de mots n'ont qu'un temps, car ce qui fascine les commentateurs ce matin, c'est plutôt son jeu de jambes et son jeu tout court. Et puis il y a tous les ingrédients de la success story dont les gazettes sportives raffolent tant, l'éternelle histoire du petit Pousset ou de Cendrillon qui devient princesse à Roland-Garros parce qu'il y a seulement quelques semaines, elle balançait ses coups droits vengeurs dans l'anonymat des tournois de Saint-Gaudens, Saint-Malo, Rouen ou Mâcon, rappelle Louis Boulet. Et la voilà sur le court central de Roland-Garros, devant 15 000 personnes en délire, en train d'assister à la pulvérisation de la numéro 6 mondiale. Notre Loïs, répète-t-on à l'envi, n'émargeait qu'à la 361e place. Alors après ce match, elle va grimper au classement, mais elle est également assurée d'empocher un chèque d'au moins 690 000 €, soit plus que tout l'argent qu'elle a gagné depuis le début de sa carrière. Mais tout cela ne lui monte pas à la tête, paraît-il. Et c'est d'ailleurs ce qui a sidéré la salle de presse hier, son apparente décontraction. Pas de joie démesurée, pas d'émotion qui dépasse, écrit encore l'équipe. Ici ou ailleurs, c'est pareil, c'est un match de tennis, a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, mon rêve n'est pas d'atteindre la demi-finale, mais de gagner Roland-Garros. Voilà, Coco Gauff prévenu. Coco Gauff, qui, soit dit en passant, question blague sur son nom, a dû avoir aussi un CM2 désopilant. On passe à un autre style de plaisanterie. Ouais, concernant les finances publiques, vous me direz que vu l'état des déficits, le sujet ne prête pas complètement à se tordre de rire, mais c'est sans compter sur CAC, le caricaturiste de l'opinion. À la une de son journal, il croque un François Bayrou plus placide que jamais. Le voilà qui vient présenter son projet budgétaire d'année blanche pour 2026. Face à lui, Marine Le Pen, dossier immigration sous le bras, esquisse un sourire. Année blanche, on est pour, dit-elle. Parce que c'est donc ce vers quoi nous nous dirigeons. La piste de l'année blanche, c'est d'ailleurs le gros titre des Échos. Alors, rappelons que c'est le Figaro qui, le premier, recueillant les confidences de François Bayrou, révélait il y a 48 heures qu'il envisageait d'imposer une année blanche aux Français. De quoi s'agit-il ? Sébastien Dumoulin et Stéphane Loignon nous expliquent cela très bien dans les Échos. Cela consiste à figer les dépenses à leur niveau de l'année précédente, comme s'il n'y avait pas de croissance ni d'inflation. Bref, on reconduit les budgets des administrations à l'identique, on gèle le traitement des fonctionnaires, les retraites, les aides sociales au niveau 2025. Cela aurait le double avantage, explique le journal, de faire porter l'effort sur tous les Français et de produire un rendement significatif. Selon les estimations, une année blanche pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros. C'est une sacrée fourchette, 15 à 25 milliards. Oui, et une fourchette qui s'explique parce qu'une année blanche, vous savez Dimitri, c'est un peu comme un film érotique. Il y a 50 nuances de gris. Et c'est pour cela que l'opinion parle de la piste explosive de l'année blanche. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de tout geler, précise Marc Vigneault. Compliqué d'annoncer par exemple que l'allocation adulte handicapé ne sera pas revalorisée. Et puis le Premier ministre doit s'attendre au défilé des pleureuses dans son bureau qui, de l'hôpital public au monde de la culture, viendront la sébile à la main réclamer un peu de clémence au bourreau budgétaire, sans compter la gauche qui va hurler à l'assassinat de la veuve et de l'orphelin. Reste que, quoi que l'on en pense, l'année blanche, c'est la seule option crédible, estime Agnès Verdier-Molinier, la seule façon de faire des économies quand on n'a pas de majorité et un risque permanent de motion de censure. Quoi d'autre ce matin dans les journaux ? Ces révélations de Ouest France ou comment faire des économies à bon compte, le journal affirme que l'ambassade de France en Irak n'est autre qu'un bâtiment appartenant à une famille juive spoliée, ce qui fait quand même un peu désordre. Depuis plus de 50 ans, en dépit de toutes les relances, écrit Patrice Moignon, la France ne paye plus de loyer à la famille qui en est toujours propriétaire et désormais installée au Canada. C'est l'avocat Jean-Pierre Mignard qui a levé le lièvre. Réaction au ministère des Affaires étrangères contacté par le journal. Pas de réaction. Oui, et on termine avec le grand désarroi des sondeurs. Parce que ce n'est plus un boulot de tenter de prédire l'avenir, Dimitri. C'est dans le Figaro, sous la plume de John Timsit, que vous lirez cet intéressant sujet. Ces conditions-là, c'est l'incertitude totale quant à savoir qui sera réellement candidat à la présidentielle dans 2 ans. À gauche, on ne sait pas. À droite,
non plus. Au centre, on est dans le flou, et même au RN, on ignore qui de Le Pen ou Bardella sera sur la ligne de départ. Comment, du coup, voulez-vous tester quoi que ce soit ? Le système politique est complètement déréglé, explique Brice Teinturier, le patron d'Ipsos. Aucune figure ne s'impose naturellement. Il n'y a plus de règles, plus de mode de désignation des candidats. On ne sait même pas s'il y aura des primaires à gauche et au sein du bloc central. Bref, la vie politique pour le moment, c'est un peu comme Roland-Garros. Rien ne se passe comme prévu. Reste juste à savoir qui peut être la Loïs Boisson de la prochaine présidentielle. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse sur Europe 1, 8h05.